Périphérie, Édouard Zambon. On est à la fois des terres d'accueil et des terres de tremplin et d'accompagnement où on accompagne des populations fragiles qui, si elles s'en sortent bien, s'en vont. On en est content. Et d'autres qui arrivent de classe moyenne, qui sortent de Paris et des Hauts-de-Seine pour venir vivre sur notre île. Je suis maire de l'île Saint-Denis, je suis père de 3 enfants, je suis mari depuis une quinzaine d'années, je suis fan de football, je suis un amoureux de la bonne cuisine, je suis un entrepreneur social. Et je m'appelle Mohamed Niabali. Nous sommes l'une des villes les plus pauvres de France, avec un revenu médian par ménage de moins de 1 000 € par mois. Nous avons un taux de logement social important. Nous sommes la 3e ville ayant le plus haut taux d'Île-de-France, avec 85% de notre population qui vit dans le logement social. Nous sommes également une ville qui a l'un des plus hauts taux de familles monoparentales de la Seine-Saint-Denis et donc de France, avec quasiment 30%. Nous avons énormément de fragilité, de précarité, et ceci se compense par la proximité et le lien que nous avons entre nous qui nous permettent de porter cette fragilité, ces fragilités, ces difficultés avec nos atouts. Est-ce qu'on peut dire que l'île Saint-Denis, c'est un village de banlieue ? C'est comme ça qu'on aime se définir. On se définit comme le petit village de Seine-Saint-Denis. On a un peu les rebelles et les résistants de cette métropole. On est aux portes de Paris. On a un potentiel très important et on veut construire un projet de transition écologique, avoir une ville peu dense avec énormément d'espaces verts qui permet d'accueillir des populations fragiles, mais également les classes moyennes parisiennes et des Hauts-de-Seine qui veulent plus de mètres carrés. Pensez-vous qu'un territoire comme l'île Saint-Denis risque la gentrification ? On est la 3e ville ayant le plus haut taux de logements sociaux d'Île-de-France. Nos atouts sont nos défauts sont nos atouts. De manière concrète, on a très peu de risques d'un retournement de situation à l'île Saint-Denis. Mais comme la question de la discrimination et des inégalités sociales et territoriales, moi j'ai tendance à dire que la gentrification, elle se joue à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Moi, ce que j'ai tendance à dire à l'île Saint-Denis, c'est permettre aux habitants historiques d'aller dans des nouveaux logements et dans les nouveaux quartiers et accueillir à bras ouverts des nouveaux habitants dans nos quartiers historiques. Y compris les classes moyennes et les CSP+, elles sont les bienvenues à l'île Saint-Denis si elles s'acclimatent à notre culture populaire. Est-ce qu'être maire et être maire d'une ville de banlieue, et on le voit avec la question des inégalités territoriales, c'est être un mendiant un peu ? Est-ce que vous passez votre temps à, en quelque sorte, à tendre la main pour récupérer un peu de subsides de l'État, du département, un peu de péréquation, un peu d'égalité ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un mendiant ? C'est une très bonne question. C'est un sentiment que nous renvoient souvent les tierces personnes à qui on demande l'égalité et que du coup, moi, je le dis souvent à l'inverse. On accuse beaucoup les maires de Seine-Saint-Denis de pleurnicher et d'avoir des mécanismes de mendicité. Et moi, je réponds de manière pratico-pratique. L'égalité, la fraternité et la liberté, ce n'est pas naturel, ce n'est pas acquis. Ça se construit, ça se travaille de manière quotidienne. On peut innover, inventer, etc. Mais on a une augmentation de la précarité. Au bout d'un moment, on se demande si à quoi on joue, si notre boulot, c'est à chaque fois d'essayer de réparer ce que le système fragilise. Est-ce que vous avez les moyens de faire, dit autrement ? Je veux dire, est-ce que... C'est intéressant, en fait. C'est aussi une conception particulière chez moi. Si on parle d'un point de vue spécifique aux finances de la commune, on ferait pas grand-chose à l'île Saint-Denis. On a un budget de 10 millions d'euros, c'est un budget qui est plus petit ou équivalent à une petite PME. Voilà, pour porter une ville, c'est très peu. Mais c'est par nos mécanismes hors système monétaire qu'on arrive à porter un projet de ville ambitieux. Périphérie. Périphérie.fr. À quoi ça sert un maire ? Souvent on me pose cette question, notamment les habitants. La première fonction du maire, c'est avant tout l'aménagement du territoire. Comment proposer un cadre de vie à nos habitants qui soit en phase avec leurs aspirations. Ensuite, un maire est une autorité sur les enjeux de tranquillité publique, d'espace public et de cadre de vie. Il y a tous les enjeux de solidarité, notamment sur nos territoires. Je dirais qu'un bon maire, c'est un maire qui fait du lien et du liant.
C'est un maire qui refuse d'opposer les populations et qui cherche à trouver la sensibilité autour du commun. Est-ce que vous avez l'impression d'être représentatif de votre ville? Est-ce que vous avez l'impression de l'incarner? C'est une question ultra difficile. J'avais le sentiment de l'incarner à mes débuts, notamment en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il y a le mécanisme des institutions. Quand on rentre dans l'institution, on passe de l'autre côté. Voilà, notamment chez les jeunes. Donc il y a cette double vision où pour beaucoup je fais partie des leurs. Donc on dit on est ensemble, et chez d'autres je fais partie des autres. J'ai tendance à dire que oui, je suis un des exemples d'élus représentant ces territoires et connaissant les codes de ces territoires et ces réalités. Mais non, je n'incarne pas l'ensemble des sensibilités de nos territoires. Est-ce que vous êtes un maire issu de la diversité? Moi, j'ai pas trop de sujets avec ça. Enfin, j'ai grandi avec des positions très claires. Les inégalités sociales et territoriales existent. Voilà, les mécanismes de discrimination existent. Maintenant qu'on se les dit, comment on les gère? Et donc, du coup, c'est des sujets qui m'ont plutôt servi. La question de la diversité, je l'ai toujours abordée comme quelque chose de naturel. Oui, je fais partie de la diversité, et alors? Est-ce que vous avez déjà été en colère, Mohamed Niabali? Pas vraiment. Ma motivation, c'est pas la colère. Je suis un compétiteur, donc j'aime le challenge. Donc quand on me dit que c'est pas possible, c'est plutôt là que ça m'anime. Voilà. J'ai pas de colère particulière. Je suis rentré en politique comme si c'était naturel, parce que pour moi c'était le prolongement de mon engagement associatif entrepreneurial. Le projet Novaïdia que j'ai cofondé avec des amis de l'île Saint-Denis et de Saint-Ouen avait pour objectif, et a toujours d'ailleurs pour objectif, d'accompagner des jeunes de nos quartiers à trouver un emploi. Et en fait, en rentrant dans ce champ-là, c'est naturellement un champ politique. Comment on peut être la 3e zone d'activité de France et avoir un taux de chômage aussi élevé. Vous étiez parti pour être adjoint, vous avez fini maire? J'étais parti pour être adjoint. J'étais adjoint 2 ans avec aucune expérience politique, mais une expérience de terrain. Et donc du coup, au bout de 2 ans, je suis devenu maire, et je pense que je n'avais pas du tout imaginé que je pouvais être maire. Je le suis devenu sans être prêt. Je pense que dans tous les cas, on n'est jamais prêt avant de l'être, et c'est un apprentissage en marchant. C'est une revanche pour vous? Non, je pense pas que c'est une revanche. Moi, j'ai jamais eu de colère ou d'amertume sur ma ville ou sur la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai bien grandi sur ce territoire. Pour moi, c'est plus une fierté qu'une revanche. Vous avez au fond de vous-même le sentiment que vous avez le pouvoir de faire changer des choses? C'est pas le sentiment, je vois ma réalité. En tant que maire, j'ai le même ressenti. C'est des petites avancées, mais c'est des avancées qui sont importantes pour la vie des gens, et c'est des satisfactions qui sont importantes. Après, il faut qu'on ait plus d'ambition. Vous repartez en campagne? Aujourd'hui, je suis maire jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, je prendrai une décision ferme sur le sujet, mais je suis très motivé pour y retourner. Je porterai volontiers l'étendard de l'île Saint-Denis. Qui sera un des pôles des Jeux Olympiques 2024? Vous en espérez quelque chose en tant qu'élu local? On a fait un cahier des charges. Enfin, pour être clair, nous, les Jeux Olympiques, on est très heureux de les accueillir, mais c'est pas les Jeux Olympiques qui font notre ville. Les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur de notre projet. Donc, le village olympique n'a pas été dessiné d'une feuille blanche. Il part de notre écoquartier fluvial, qui est un écoquartier exemplaire en termes de transition écologique. Et je pense que c'est pour ça que les Jeux Olympiques sont venus chez nous. Les Jeux vont nous permettre de bonifier notre projet avec l'enfouissement des lignes de tension, le recouvrement de la 86, l'aménagement des berges, et quelque chose de formidable, la construction d'un pont. On va avoir un nouveau pont sur notre île. Et pour une île, je peux vous dire, c'est très important. C'est tous les 100 ans un pont. Périphérie. Périphérie.fr. Tout le monde crie il faut l'union de la gauche pour construire un nouveau projet de société, mais quand on essaye tous localement, on se casse les dents. Donc ça, c'est ma frustration du moment, je dirais. Je pense qu'aux prochaines municipales, on va avoir que des listes citoyennes. Et en termes de lisibilité, de visibilité, ça va être un peu compliqué. S'afficher sous l'étendard des listes citoyennes, c'est pas suffisant. C'est quel projet de société on porte et quel projet de ville on porte pour nos concitoyens. Quand on va au bout de l'île Saint-Denis, à une des extrémités, on voit la Défense, de l'autre côté de la Seine. Vous êtes jaloux?
On n'est pas jaloux, on n'a pas cette colère ou ce complexe, je dirais, en disant regardez les autres, etc. On dénonce les inégalités en disant tiens, c'est curieux quand même ce qui se passe. Et on nous fait avaler des couleuvres en nous disant mais non, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Mais de l'autre côté, on est très fiers de nos territoires. On voudrait vivre décemment comme tout le monde. Moi, je pense que tout le monde a envie de vivre, de nager dans le bonheur et de faire son kiff. Et j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est qu'on nous laisse dans nos problématiques et dans notre misère, et que c'est ça qui est pas acceptable. Ce qui est violent, c'est de voir la concentration de richesse à nos portes et de l'observer de loin. Mais on doit aussi apprendre à développer d'autres ressources qui ne sont pas financières. Et que c'est notre conception d'un projet de transition écologique qui se base avant tout sur les ressources humaines et pas sur les ressources financières. Périphérie.fr. On a chacun des conceptions différentes du bonheur. Chez moi, le bonheur, c'était avant tout de fonder ma famille. Donc voilà, donc c'était quelque chose de très important. Il y a 7 ans, on m'avait annoncé que je pouvais pas avoir d'enfants. Maintenant, j'en ai 3. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, en tant qu'entrepreneur, c'est le nombre de mariages auxquels j'ai assisté de salariés Novaedia. Et en tant que mère, c'est le nombre de copains que j'ai mariés. Périphérie.fr.